Bonjour, aujourd'hui c'est la dernière histoire. Alors pour cette dernière histoire, je vais vous raconter une histoire d'histoire. C'est l'histoire de cinq amis d'enfance, qui étaient tous les cinq pêcheurs et qui travaillaient ensemble sur le même bateau. Ils s'entendaient vraiment très bien. Et voilà que plusieurs jours, plusieurs semaines déjà, les filets qu'ils remontaient sur leur bateau étaient désespérément vides. Les affaires n'étaient pas bonnes. Et même la faim commençait à se faire sentir. Ils avaient pour l'habitude, à midi, de se retrouver sur le pont du bateau et de partager leur repas. Oh, depuis quelques semaines maintenant, ils n'avaient qu'une modeste tranche de pain et quelques olives à se partager. Un jour, l'un des cinq pêcheurs, qui s'appelait Giuseppe, a pris la parole et dit: «Oh, vous savez comme ma femme est une bonne cuisinière. Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, quand je suis rentré, elle avait préparé un poulet à la tomate. Oh, c'était divin, succulent, la viande parfaitement cuite, la peau encore croustillante et la sauce tomate légèrement relevée. Oh, un régal!» Quatre autres le regardèrent, stupéfaits. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas plus à manger qu'eux. Mais c'était leur ami, ils n'ont préféré rien dire. Le lendemain, à l'heure du repas, devant leur tranche de pain et leurs quelques olives, Giuseppe se mit à parler. «Oh non, écoutez, je ne préfère pas manger aujourd'hui. Voyez-vous, hier soir, ma femme m'avait préparé un lapin à la Pologne. Oh, le lapin! Excellent! Une chair divine, parfaite! Et la polenta, oh, juste cuite à point, crémeuse et croustillante, tout ce que j'aime. C'était fantastique!» Les autres étaient de plus en plus surpris. Enfin, qui avait aujourd'hui les moyens de s'acheter un lapin? Et jour après jour, Giuseppe continuait à raconter ce qu'il avait mangé la veille à ses amis, à ses compagnons. Intrigués, ne voulant pas vexer leur ami, les quatre pêcheurs demandèrent à leur femme d'aller voir la femme de Giuseppe et d'essayer d'éclaircir ce mystère. Les femmes se rendirent chez Giuseppe et au fil de la conversation, elles demandèrent ce qu'elle avait prévu de préparer ce soir pour le repas. «Oh, mes amis, si vous saviez, il y a bien des semaines que le feu n'a pas chauffé la marmite. On n'a plus rien à manger. Heureusement que ma mère m'apporte de l'arrière-pays quelques provisions une fois par semaine, mais c'est bien maigre pour nous, pour Giuseppe, moi et les enfants.» Elles rapportèrent ces propos à leur mari. Aussi le lendemain, lorsque Giuseppe commença à parler du magnifique repas qu'il avait fait la veille: «Stop! Arrête, s'il te plaît. Pourquoi tu nous mens? Pourquoi voilà des semaines que tu nous racontes des histoires, on sait très bien que tu n'as pas plus à manger que nous. Pourquoi tu fais ça?» Là, Giuseppe se tourne vers ses amis. «Oui, c'est vrai, je vous ai menti. Excusez-moi, j'ai honte, mais au départ, c'était une façon de rêver à ce que je pouvais manger. Et puis, à force de raconter ces histoires, eh bien, j'y ai cru. Et petit à petit, j'ai eu moins faim.» Ses amis n'y ont pas voulu, bien au contraire. Dès le lendemain, à l'heure du repas sur le pont du bateau, en attendant que les filets se remplissent un jour, peut-être, à nouveau, ils se réunissaient autour de leurs tranches de pain et de leurs quelques olives, et ils se racontaient les repas qu'ils n'avaient pas faits la veille. Ainsi, ils ont pu tromper leur faim en mangeant des mots, en se nourrissant d'histoires. Alors comme c'est la dernière histoire, eh bien j'espère que vous allez continuer à manger des mots, à vous nourrir d'histoires. À bientôt.